RTS Info, Karine Joriot. Pour changer les mentalités, il faut avant tout atteindre l'égalité salariale. Déclaration de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga aujourd'hui à l'occasion de la session des femmes qui a débuté à Berne. Tant que les femmes gagneront moins que les hommes, sexisme et discrimination se poursuivront, a-t-elle souligné. De son côté, Viola Amert a encouragé les femmes à se lancer dans des domaines professionnels dits masculins, comme l'informatique ou encore les sciences. Les femmes sont encore trop peu nombreuses dans certains domaines et les jeunes ont besoin de modèles, a pointé la conseillère fédérale. À l'occasion des 50 ans du suffrage féminin, 246 politiciennes et représentantes de la société civile de toute la Suisse vont siéger à Berne pendant 2 jours. Le conseiller fédéral Ignazio Cassis va rencontrer le vice-président de la Commission européenne, Maroš Šefčovič, en charge du dossier suisse. Ce sera le 15 novembre et ce sera aussi la première réunion à haut niveau depuis que le Conseil fédéral a rompu les négociations sur l'accord cadre le 26 mai dernier. Ignazio Cassis a déclaré sur Twitter se réjouir de cette rencontre. Elle sera l'occasion de faire connaissance et de discuter de la voie à suivre dans la relation, a écrit le ministre des Affaires étrangères. 30 ans après l'avoir fermée, l'Australie rouvrira en 2022 son ambassade à Berne. L'objectif est de renforcer son partenariat stratégique et étendre sa coopération. L'annonce intervient au moment où la Suisse et l'Australie célèbrent 60 ans de relations diplomatiques officielles. L'Australie avait fermé son ambassade en Suisse en 1992. Les raisons invoquées à l'époque étaient des finances publiques en difficulté ainsi que le renforcement de la présence diplomatique australienne en Asie du Sud-Est. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, est seul candidat à sa succession. Âgé de 56 ans, ce spécialiste du paludisme est diplômé en immunologie, docteur en santé communautaire, ancien ministre de la Santé et chef de la diplomatie éthiopienne. L'information, qui provient d'une source diplomatique de l'un des pays ayant présenté sa candidature, devrait être confirmée officiellement dans la journée. Inka, le principal réseau de magasins du géant suédois de meubles Ikea, va verser 110 millions d'euros de primes à tous ses salariés. L'entreprise veut ainsi récompenser ses employés pour leurs efforts extraordinaires durant la pandémie de Covid-19, a-t-elle communiqué aujourd'hui. Inka opère sur 32 marchés à travers le monde et emploie plus de 170 000 personnes. Au Gabon, Brice Lacruche Alianga, l'ex-bras droit du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison ferme pour délivrance indue de documents administratifs. Il est reconnu coupable d'avoir obtenu illégalement la nationalité gabonaise. Nommé directeur du cabinet présidentiel en 2017, Brice Lacruche était devenu le véritable homme fort du pouvoir après l'accident vasculaire cérébral du président Bongo en octobre 2018. Du côté du ciel, du soleil cet après-midi, avec quelques brouillards qui pourraient toutefois persister par endroits. Comptez aussi avec des voiles de nuages élevés depuis l'ouest. Il fera entre 11 et 14 degrés cet après-midi en plaine. Dès demain, en revanche, arrivée d'une perturbation, elle amènera des précipitations qui devraient s'espacer dans la soirée. Le Valais, lui, restera au sec sous l'effet du feu. Il fera 11 degrés maximum jusqu'à 16 en Valais. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.